Oh Amen. Bienvenue à nos amis, une fois de plus, dans le programme de l'Odyssée de la prophétie. Doug Batchelor et toute l'équipe d'Amazing Fact sont très reconnaissants d'être à nouveau parmi vous à New York. Pour moi, c'est un retour à la maison. D'une certaine manière, j'avais 6 ans lorsque ma mère nous a fait déménager, mon frère et moi, à New York. Nous vivions à la 51e rue à l'est et à la 81e rue à l'ouest. Je peux vous dire que c'est une sacrée éducation en face du Hayden Planetarium, de Central Park et du Musée d'Histoire naturelle. Cela fait donc un certain temps, mais je suis heureux d'être à nouveau ici avec vous et pour la chose la plus importante qui est d'ouvrir la parole de Dieu. Je souhaite la bienvenue à ceux qui nous rejoignent à la télévision. Nous avons des téléspectateurs dans le monde entier. Tous nos amis qui regardent sur ABN, Hope Channel International, Good News Network, Roku, YouTube et probablement 20 autres façons de partager ce programme. En fait, nos amis qui nous regardent en ce moment même, ici et ailleurs, peuvent envoyer un message à tout le monde. C'est ainsi que l'on fait quelque chose de viral et que l'on dit « Regardez-vous l'Odyssée de la prophétie ?» C'est en direct. Faites-le savoir. Nous allons donc faire circuler la parole. Ce soir, nous allons étudier l'un des sujets les plus importants concernant les prophéties de l'histoire. Et si je devais prendre un sujet biblique et dire « C'est l'étude de la prophétie que nous allons faire ce soir qui m'a convaincu que la Bible est un livre surnaturel. » C'était celui-ci. Elle est basée sur un chapitre que vous trouverez dans le livre de Daniel, chapitre 2. Bien sûr, n'oubliez pas que nous avons des guides d'études que vous pouvez télécharger sur le site de l'Odyssée des prophéties. Nous avons des guides d'études qui nous accompagnent et ce programme, au moment où je vous parle, est traduit en 16 langues différentes, plus l'anglais. Les guides d'études sont également disponibles dans la plupart de ces langues. Vous savez, Jésus a dit que l'évangile du royaume irait dans le monde entier. Et ensuite, la fin viendra. Grâce à nos communications, je pense que cette génération pourrait voir l'apogée de toute l'histoire avec la venue de notre Seigneur. Pouvez-vous dire Amen? Et je suis si reconnaissant que nous puissions être dans cette ville internationalement connue comme un tremplin pour partager l'évangile partout. Nous aimons toujours commencer par un fait étonnant et je vais prendre mon petit lecteur qui va nous faire découvrir quelques-unes de ces choses. Du début à la fin de la Bible, nous entendons parler d'un royaume appelé Babylone. Si vous avez votre Bible sur votre téléphone ou si vous avez une copie papier de la Bible, vous voudrez peut-être vous tourner vers le livre de Daniel, chapitre 2. Pas très loin du milieu de la Bible, Daniel, chapitre 2. Laissez-moi vous donner un petit fait étonnant. Sur Babylone, l'ancienne Babylone, a eu un impact considérable sur l'histoire du monde. C'était un centre de mathématiques terrestres, d'astronomie et d'innovation technologique. Les Babyloniens ont inventé la roue pour les chariots de travail et les charrettes, les bateaux à voile pour le commerce sur l'Euphrate. Ils ont créé l'écriture cunéiforme. Babylone a également mis au point un système numérique unique basé sur le calendrier lunaire de 360 jours, qui est d'ailleurs le même calendrier que celui des Juifs. Notez-le mentalement, car une année de 360 jours apparaît plus tard dans la compréhension des prophéties temporelles. 30 jours dans un mois, c'est la façon dont ils calculaient les unités de mesure et c'est pourquoi nous avons 60 secondes dans une minute et vous avez le nombre 60, tout cela grâce au calcul babylonien. Ils ont également divisé le ciel étoilé en 36 constellations. Je suis pilote, 360 degrés pour un cercle. Et c'est ce que nous utilisons aujourd'hui en mathématiques. C'était d'excellents mathématiciens. C'est intéressant, ne manquez pas ça. Le carré sacré babylonien est composé de 6 cases par 6 cases avec un chiffre 1 dans la case 1, 2, 3, 4. Si l'on additionne tous ces chiffres de 1 à 36, on obtient 666. Babylone apparaît dans le livre de l'Apocalypse. Et j'espère que vous ne savez pas ce qu'est une roulette, mais vous savez qu'une roulette comporte 36 chiffres et que si vous additionnez 1 plus 2 plus 3 jusqu'à 36, vous obtenez 6666, ce qui est un chiffre tout à fait unique. Saviez-vous que si vous additionnez les 6 premiers chiffres romains, vous savez les chiffres romains, I, V, X et ainsi de suite,
vous obtenez 666. Cela va donc jouer un rôle dans la prophétie, mais c'est juste pour vous mettre en appétit. Le zénith de l'histoire babylonienne se situe donc sous le règne d'un certain Nabuchodonosor II. Et nous ne savons pas grand-chose ou n'entendons pas grand-chose sur Nabuchodonosor le premier, mais Nabuchodonosor le second était un homme extrêmement intelligent, bien éduqué, un maître, un militaire et un administrateur, mais il pouvait aussi être brutal et impitoyable, ce qui explique en partie pourquoi il a réussi à inspirer la peur à tout le monde. Le zénith de l'empire babylonien se situe entre 612 et 539 ans avant Jésus-Christ. Nabuchodonosor est arrivé vers 597 et a envahi pour la première fois la terre d'Israël. Au cours de cette période, il a emmené environ 10 000 captifs parmi les captifs qu'il a emmenés de Babel, d'Israël à Babylone. Il y avait 4 jeunes hommes, comme l'avait prédit le prophète Ésaïe au roi Ézéchias. Ézéchias s'est vu dire par Ésaïe: « Les fils qui sortiront de toi seront emmenés dans le royaume de Babylone et deviendront eunuques. » Et c'est exactement ce qui s'est passé plusieurs centaines d'années plus tard. Il s'agit d'une petite carte à l'écran pour ceux qui nous regardent, afin de vous donner une idée de l'étendue du royaume de Babylone, ajouté au zénith, qui touchait les rives de 5 grands océans. Pendant que nous parcourons la prophétie ce soir, je tiens à préciser que nous allons parler des principaux empires du monde qui ont été annoncés dans la prophétie avant qu'ils n'existent. La raison pour laquelle ces empires sont mis en évidence est qu'ils ont tous occupé le peuple de Dieu, qui était alors Israël. C'était aussi le carrefour entre 3 continents, l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Ils considéraient donc qu'il s'agissait d'un empire mondial parce qu'ils contrôlaient le commerce entre ces continents. Ils étaient fabuleusement riches. Au zénith de son pouvoir, Nabuchodonosor avait une passion incroyable pour la construction. Il construit donc. Combien d'entre vous ont entendu parler des 7 merveilles du monde antique? La seule qui subsiste encore aujourd'hui, ce sont les pyramides de Gizeh. Karen et moi y sommes allés il y a quelques années. Ce n'était pas seulement l'année dernière, le temps passe vite. Et il y avait des choses comme le colosse de Rhodes et le phare d'Alexandrie. L'une des 7 merveilles du monde antique, selon l'historien Hérodote, étaient les jardins suspendus de Babylone. Nabuchodonosor a épousé une fille des montagnes, et Babylone est une plaine. Elle avait constamment le mal du pays parce qu'il n'y avait pas de montagne. Il lui dit « Je vais te construire une montagne ». Elle dit « Mais il n'y a pas d'arbres ». Il a dit « Je vais planter des arbres, des montagnes et des fleurs ». Et il construisit ces magnifiques jardins exotiques suspendus. Certains historiens anciens disent qu'il avait trouvé une méthode pour pomper l'eau de l'Euphrate et l'irriguer. Des cascades descendaient donc de cette montagne artificielle. Vous avez donc l'image en tête. Ce royaume gigantesque, très puissant, très opulent, un historien dit qu'il s'étendait sur 60 miles autour du périmètre. C'est plus grand que Los Angeles aujourd'hui. C'était énorme. Nabuchodonosor s'est endormi un soir. Il était très fier de la façon dont Dieu l'avait béni. Il pensait aussi qu'il était assez intelligent. C'était un homme fier. Il savait que ce royaume était grand et il se demandait combien de temps il durerait. Il comprenait l'histoire, comment un royaume se bat contre un autre. Et alors qu'il dormait cette nuit, troublé, se demandant combien de temps durerait le royaume, il fit un rêve qui ne ressemblait à aucun autre rêve. Je ne sais pas si vous avez déjà fait un rêve et si vous vous êtes dit que ce n'était pas un rêve normal. C'était un rêve en 3 dimensions. C'était une vision. Mais il voulait le comprendre. Si vous avez vos Bibles, nous allons faire une pause et lire ce qui suit. Si vous allez au livre de Daniel, chapitre 2, et nous n'allons pas lire tout le chapitre, mais nous allons faire l'introduction à ce rêve que Nabuchodonosor a fait et ce qu'il représentait. Qu'est-ce que cela signifie, Daniel, chapitre 2? Et nous allons lire les premiers versets. Et nous lirons les premiers versets. Verset 1, Daniel, chapitre 2. La 2e année du règne de Nebuchadnezzar, ce n'est pas la 2e année où il a combattu et conquis, mais après la mort de son père et après qu'il ait pris le contrôle de la ville. La 2e année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des rêves et son esprit fut si troublé que le sommeil le quitta.
Le roi donna l'ordre d'appeler les magiciens, les astrologues, les sorciers, les chaldéens, pour qu'ils racontent au roi ses rêves. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Il avait un entourage assez important d'hommes sages et de conseillers, et ils étaient tous dans les, vous savez, les arts occultes, et certains d'entre eux étaient des observateurs d'étoiles. Ils sont censés être les sages, les hommes spirituels. Ils vinrent donc se placer devant lui, et le roi dit « J'ai fait un rêve, et mon esprit est impatient de connaître ce rêve. » Les Chaldéens parlèrent au roi en araméen « Ô roi, vis éternellement. Raconte le rêve à tes serviteurs, et nous en donnerons l'interprétation. » Vous voyez, ils étaient dans le métier. Le roi donnait un songe, et il concoctait une interprétation pour essayer de le satisfaire. Mais le roi s'est dit « Non, 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 je ne suis pas un imbécile. » Il a dit « Je veux savoir ce que signifie ce rêve. » Et je ne veux pas que tu inventes quelque chose. Il a dit, si vous êtes vraiment des hommes sages et que vous êtes vraiment connectés au Dieu, voici votre chance de prouver votre valeur. Je veux que vous me disiez ce dont je rêve. Non seulement parce que ce sera une bonne preuve, mais aussi parce que ça commence à devenir flou. Combien d'entre vous ont déjà fait un rêve et se sont dit « Waouh, c'était vif » et une demi-heure plus tard? Vous savez, votre rêve se produit à un niveau cérébral différent de votre conscience. Et au fur et à mesure que vous devenez pleinement conscient, le rêve devient difficile d'accès. Et il dit, je m'en souviendrai quand je l'entendrai, mais si vous êtes des sages, dites-moi ce que j'ai rêvé et je saurai, vous savez, l'interpréter. Au verset 7, ils dirent au roi, que le roi raconte le rêve à ses serviteurs et nous en donnerons l'interprétation. Le roi prit la parole et dit d'un ton sévère, je sais que vous voulez gagner du temps, tu gagnes du temps, car tu vois que ma décision est ferme. Si tu ne me fais pas connaître le rêve, il n'y a qu'un seul décret pour toi. Tu es à la solde de la royauté et tu ne vaux rien. Comme d'autres sur la liste de paix royale dans le monde entier. Il n'y a qu'un seul décret pour toi. Tu as accepté de prononcer devant moi des paroles mensongères et corrompues jusqu'à ce que le temps ait changé. Vous pensez que je vais passer à autre chose et oublier tout cela? Dis-moi donc le rêve et je saurai que tu peux m'en donner l'interprétation. Ils répondirent au roi. Il n'y a pas un homme sur la terre qui puisse dire ce qui concerne le roi. C'est pourquoi aucun roi, aucun seigneur, aucun souverain n'a jamais demandé une telle chose à un magicien, à un astrologue ou à un chaldéen. C'est une chose difficile. Le roi demande et il n'y a personne d'autre qui puisse le dire au roi, si ce n'est les dieux dont la demeure n'est pas de chair. C'est pourquoi le roi s'est mis en colère et a donné l'ordre de détruire tous les sages de Babylone. À l'époque, le roi ne pouvait pas simplement émettre un fiat et les tuer tous. Il y avait une procédure légale et ils ont donc rédigé un décret pour les rassembler et les exécuter. Vous comprenez donc qu'il a fallu un certain temps pour faire cela, mais ils vont maintenant être soumis à un décret de mort parce que le roi est un homme. Le décret a donc été publié et ils ont commencé à tuer les sages et ils ont cherché Daniel et ses compagnons pour les tuer. À ce stade, nous devons comprendre ce qui s'est passé. Daniel et ses amis étaient des sages en formation et ils n'avaient pas encore été appelés devant le roi. Ce qui s'est passé, c'est que le garde est entré. Et Daniel dit, « On dirait qu'il rassemble tous les sages. Je ne sais pas si nous faisons partie de cette catégorie. Nous sommes en quelque sorte des sages internes et nous n'étions pas là. C'est peut-être un peu précipité de la part du roi. » Daniel s'est souvenu de l'histoire de Joseph dans la Bible, où le roi d'Égypte a fait un rêve qu'aucun de ses sages n'a pu comprendre. Mais Joseph a fait confiance au Seigneur et Dieu lui a donné une réponse. Daniel dit à ses amis, « Nous servons le même Dieu. Disons au roi, donnez-nous une chance et nous lui dirons ce que son rêve signifie. » Et c'est ce qui s'est passé. Le garde est entré et a dit, « Tu sais, j'ai quelques jeunes Hébreux que tu as testés. Vous avez dit qu'ils étaient assez intelligents. Ils disent qu'ils peuvent te dire ce que signifie ton rêve si tu suspends le décret de mort. Qu'avez-vous à perdre? Donnez-les-moi pour quelques heures. » Eh bien, le roi pense, eh bien, je veux savoir ce que signifie mon rêve et qu'est-ce que j'ai à perdre? Je ne veux pas tuer tous les sages et ne jamais savoir s'ils pensent qu'ils vont savoir. Et je crois me souvenir que Anania, Michaël, Azaria et Daniel, les nouveaux noms étaient de Belchazzar, Shadrach, Meshach et Abednego, les noms babyloniens. Il a dit, d'accord, je vais leur donner un peu de temps. C'est ici que nous entrons dans notre étude de la nature et de la signification du rêve. Combien d'entre vous pensent qu'il est possible pour quelqu'un de connaître l'avenir en levant la main? C'est un groupe assez hétérogène ici à New York, n'est-ce pas?
Je poserai à nouveau cette question plus tard, après cette étude, et je veux que vous me disiez si j'ai convaincu l'un d'entre vous qu'il est possible de comprendre ce qui va se passer dans le futur. Très bien, nous allons commencer notre leçon. Première question pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Où en étiez-vous? Nous avons 13 autres présentations à venir. Elles vont changer votre vie, je vous le promets. Vous allez vous rapprocher de Dieu et vous allez avoir la paix. Vous ne voulez pas manquer cela. Nous utilisons un format de questions-réponses. Les études sont ici. Vous pouvez trouver les réponses dans la Bible. Première question. Pourquoi Dieu a-t-il donné ce rêve au roi de Babylone? La réponse se trouve ici, dans la Bible. Daniel 2, verset 28. Mais il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les secrets. Et vous pouvez appeler la couleur bleue avec moi. Il révèle des secrets. Et il a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui se passera dans les derniers jours. Et cela signifie dans les derniers jours. De quoi ce rêve parle-t-il? Du passé ou de l'avenir? On croit donc à la Bible ou on n'y croit pas. Et je veux que vous sachiez que nous savons avec certitude que le livre de Daniel a été écrit des centaines d'années avant Jésus-Christ parce qu'il se trouvait dans les manuscrits de la mer morte. Et il est antérieur aux manuscrits de la mer morte. Nombre d'entre eux datent de plus de 200 ans avant Jésus-Christ. Et Daniel, toute l'histoire juive, sait que ce livre a été écrit pendant la captivité babylonienne par le prophète lui-même. Et si vous ne croyez pas cela, dites simplement que vous ne croyez pas Jésus, parce que Jésus a dit que Daniel a écrit le livre de Daniel. Amen. Et c'est donc un livre auquel on peut se fier ou auquel on ne peut se fier à rien. Il dit qu'il nous dit ce qui va arriver dans le futur. Deuxième question. Lorsque les conseillers du roi n'ont pas révélé et interprété le rêve, quel a été l'ordre de Nebuchadnezzar? Comment le roi a-t-il réagi? Qu'est-ce que le roi a ordonné? De détruire tous les sages de Babylone. Et vous savez, certains de ces sagesses n'étaient pas si sages que ça. Ils n'ont pas pu dire au roi quel était son rêve. Nous recevons beaucoup de courriers et de faits étonnants. Vous savez, nous diffusons. Nous ne sommes pas seulement sur 3 ABN, mais aussi sur Trinity Broadcasting, Daystar, History Channel, Lifetime. Certains d'entre vous ont vu nos émissions. Je reçois beaucoup de courriers. Je fais de mon mieux pour répondre personnellement à tout ce que je peux. Nous avons une équipe qui nous aide à répondre aux questions simples. Vous seriez surpris du nombre de fois où les gens m'envoient un rêve. Ils disent « Pasteur Doug, j'ai fait un rêve ». Ils écrivent ce rêve, parfois des pages avec des illustrations. Et ils me disent « Pouvez-vous me dire ce que mon rêve signifie ?» Je réponds « Je suis désolé, ce n'est pas mon don, je ne peux pas le faire ». Une fois de plus, il faut revenir en arrière et comprendre ce qui s'est passé. Comme je l'ai dit, vers 5097, Nabuchodonosor avait conquis Israël. Il est revenu, les a combattus à nouveau et a détruit le temple. Mais lorsqu'il est arrivé pour la première fois, ils ont accepté des conditions de paix. Il a pris 10 000 de leurs plus jeunes et de leurs plus brillants éléments pour les ramener dans son collège et les former à la langue des Chaldéens, aux mathématiques, aux sciences et aux arts de Babylone, ce qui, à l'époque, était considéré comme l'éducation la plus sophistiquée au monde. Les Babyloniens étaient des maîtres en mathématiques. Ils étudièrent les cieux. Certains d'entre vous se souviennent que lorsque Ézéchias était malade dans la Bible, le soleil s'est arrêté. Des ambassadeurs sont venus de Babylone pour en comprendre la cause. Qu'est-ce que cela signifie? Ils ont donc amené parmi les captifs, parmi ces 10 000, Daniel, Anania, Michaël, Azaria. Ils ont été amenés, ils ont été placés dans le système éducatif babylonien pendant 3 ans et demi pour étudier. Puis le roi les a mis à l'épreuve. C'est le chapitre 1 de Daniel. Et le roi les trouva 10 fois plus sages que tous les autres jeunes gens qui avaient été ramenés et d'autres pays. Ils suivaient donc une formation de conseillers et apprenaient les langues, les arts, les sciences, etc. Ainsi, lorsque l'ordre de tuer tous les sages a été donné, ils n'ont pas été invités. Vous pouvez voir dans Daniel chapitre 1, verset 3, qu'il est dit qu'ils possédaient la connaissance et qu'ils étaient prompts à comprendre qui avait la capacité de servir dans le palais du roi. Parmi ces fils de Juda, il y avait Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ce sont leurs noms juifs. Plus tard, on leur a donné des noms babyloniens. Beaucoup de personnes arrivées en Amérique par la ville de New York et Ellis Island avaient des noms difficiles à prononcer. C'est pourquoi les gardes ou les personnes qui s'occupaient de ces personnes à Ellis Island disaient « Oh, nous ne pouvons pas dire ça, votre nom est Smith ».
Combien d'entre vous connaissent tout quelqu'un comme ça? Ils arrivèrent dans la ville, ils avaient un nom, et ils finissaient par en avoir un autre qui était un peu plus facile. Troisièmement, quand Daniel a appris le décret de mort, qu'a-t-il demandé au roi? Il l'a fait par l'intermédiaire du garde Arioch. Qu'a-t-il demandé et qu'a-t-il dit à ses amis? Réponse, c'est Daniel 2, verset 16. Daniel est entré et a demandé au roi de lui donner quoi? Du temps pour qu'il puisse dire au roi l'interprétation. Sur Nabuchodonosor, et ceci est un relief, un ancien relief de Nabuchodonosor. Il s'est dit, d'accord, j'aime bien ces jeunes hommes, je vais reporter l'exécution massive. Après tout, ils n'ont pas été amenés avec les autres. Donnons-leur une chance. S'ils pensent pouvoir me raconter le rêve, je veux le connaître. Alors, qu'ont-ils fait? Et vous, que feriez-vous? Daniel est allé dans sa maison. Il a fait connaître la décision à Hanania, Michaël et Azaria, ses compagnons, afin qu'ils implorent la miséricorde du Dieu des cieux au sujet de ce secret. Secrète. Dieu révèle-t-il des choses secrètes à ses prophètes? Oui, il le fait. Que s'est-il passé cette nuit-là en réponse à leurs prières sincères et sincères? Pouvez-vous vous imaginer prier en disant « Seigneur, j'ai besoin de faire un rêve cette nuit, mais je n'ai pas besoin de n'importe quel rêve. J'ai besoin de faire le rêve du roi, mais je n'ai pas seulement besoin de rêver le rêve du roi, j'ai besoin de savoir ce que le rêve du roi signifiait. » C'est une grande prière. Cela demande une grande foi. Que s'est-il passé en réponse à cette prière et à qui Daniel et ses amis en ont-ils attribué le mérite? Réponse, Daniel 2, versets 19 et verset 28. Alors le secret fut révélé, non pas à eux tous, mais à Daniel. Daniel bénit alors le Dieu des cieux. Et il a dit, il y a un Dieu dans les cieux qui révèle des secrets, et vous allez avoir quelques secrets révélés à vous ce soir, mes amis, qui, je pense, vont changer votre vie. D'ailleurs, Dieu répond aux prières. Ces réunions sont une réponse à la prière. Croyez-moi sur parole, savez-vous qu'avant l'émission d'hier soir, les ordinateurs sont tombés en panne, tout est allé de travers, et ils priaient dans les coulisses, et juste au moment où l'émission commençait, tout est revenu en ligne. Dieu répond aux prières, je vous le dis. Cinquième question. Quels sont les deux objets principaux que Daniel dit avoir vus dans le rêve? Le rêve est donc composé de deux choses principales. Maintenant, je veux vous lire ceci. Reprenez vos Bibles. Laissez-moi vous lire ce que Daniel a vu. Il est amené devant le roi et le roi lui dit « Que peux-tu me dire? As-tu fait ce rêve ?» Allez au verset 31, Daniel chapitre 2. Toi, ô roi, tu regardais, en fait, je vais me mettre sur le côté et ceux d'entre vous qui sont dans la salle, si vous regardez sur l'écran, vous pourriez même voir ce que Daniel a vu dans son rêve à Nebuchadnezzar. Toi, ô roi, tu regardais. Et voici une grande statue. Cette image d'une splendeur extraordinaire se tenait devant toi. Sa forme était grandiose. Sa tête était d'or fin, sa poitrine et ses bras d'argent, son ventre et ses cuisses d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais une pierre taillée de main d'homme qui frappait la statue sur ses pieds de fer et d'argile et les brisait. Le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or furent broyés et devinrent comme la balle de l'air d'été. Le vent les emporta et l'on n'en trouva plus trace. La pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne qui remplit toute la terre. Voilà le rêve. As-tu vu l'image, mon ami? Oui, c'est vrai. Il se peut qu'elle réapparaisse avant la fin, car nous aurons besoin de la revoir. Revenons à notre leçon et parlons de ce dont il s'agit. La Bible est claire si vous regardez les 10 commandements. Qui sait ce qu'est le deuxième commandement? Ah, tu ne te feras pas d'image taillée. C'est ce que l'on appelle dans la Bible une image. Vous avez rêvé d'une image. Les images représentent de fausses religions. Et ces fausses religions, avec tous les métaux et minéraux de cette image, représentent des gens qui adorent des idoles d'or, d'argent, de bronze, de fer et d'argile, de la porcelaine, peu importe, et les choses du monde qu'ils adorent.
La religion contrefaite, les royaumes du monde qui s'opposent au royaume de Dieu. Mais finalement, à la fin, vous avez une pierre qui est taillée, remarquée, sans la main de l'homme. Savez-vous que lorsque les Juifs construisaient leur autel, il leur était dit de ne pas lever leur outil dessus? Es-tu le pollué? Ne soyez pas tentés de commencer à la sculpter pour en faire une statue de vache ou autre. Il leur a dit, prenez une pierre brute. Je veux que ce soit une pierre sans main d'homme. Et elle détruira tous les autres royaumes. Elle deviendra une montagne et remplira toute la terre. Dans la Bible, les montagnes représentaient des royaumes. Le royaume du Christ est cette pierre taillée de main d'homme. C'est la pierre qui a abattu Goliath. Amen. C'est la pierre, a dit Jésus. Si tu bâtis ta maison sur cette pierre, celui qui entend mes paroles et qui les met en pratique est un homme sage qui bâtit sur le roc. La tempête viendra et la maison restera debout. J'espère que vous construisez sur le roc, mes amis. Nous parlons ici des royaumes du monde et nous décrivons les royaumes qui occuperont le peuple de Dieu et qui seront finalement détruits. Revenons à notre leçon. Quelles sont les deux choses mentionnées dans l'image? Daniel 2, versets 30 et 1. Toi, ô roi, tu regardais, et voici une grande statue. On peut aussi dire une grande idole. Les Babyloniens ne manquaient pas d'idoles, pas plus que les autres royaumes qui leur ont succédé. L'autre chose qui est très différente, qui est distincte, qui écrase l'idole. Vous avez regardé pendant qu'une quoi? Une pierre a été taillée sans main. Encore une fois, 10 commandements écrits sur quoi? Par le doigt de Dieu et non par la main de l'homme. Remarquez donc le contraste. Et dans l'image que vous avez, et ensuite, ils peuvent me le remettre en place. Je veux juste la revoir parce que nous allons la parcourir. On se retrouve avec l'or, puis l'argent, le bronze, le fer, puis l'argile dans les pieds, et l'argile est mélangée au fer. D'accord, vous avez compris cette image? D'accord, nous allons dire au revoir à notre idole pendant 1 minute, alors que nous poursuivons notre leçon. Lorsque Nabuchodonosor est assis ici et que Daniel présente l'image, le roi lui dit « Très bien, le sage, tu as dit que tu pensais connaître mon rêve. Quel est mon rêve ?» Il commence à raconter tout le rêve au roi. Et à quoi pensez-vous que le visage du roi ressemblait? Il se dit « Oh oui, ouais. Comment es-tu entré dans ma tête? Comment as-tu su cela ?» Et après que Daniel ait dit au roi exactement ce qu'il a vu avec une grande précision, puis quand Daniel dit « Maintenant je vais vous dire ce que cela signifie », tout d'abord, le roi est prêt à adorer Daniel. Puis il dit « Non, non, je ne peux pas te raconter ton rêve. » Daniel est si humble qu'il donne la gloire à Dieu. Il dit « Dieu, cela vient de Dieu. » Il te le raconte. Maintenant, il commence à donner l'interprétation. Très bien, première partie. Découvrons ce que tout cela signifie. Que représente la tête d'or? Daniel a dit, et c'est Daniel chapitre 2, verset 38. « Tu es ainsi, me dit la réponse. Tu es quoi? La tête d'or, c'est-à-dire Nabuchodonosor, toi et ton royaume de Babylone, vous êtes un empire d'or. L'or était leur monnaie. Et c'était l'un des empires les plus splendides du monde antique. C'est pourquoi on l'appelle la tête d'or. C'était un empire mondial qui a de nouveau affecté le monde civilisé de l'époque. Je sais que les Incas avaient un royaume, pas tout à fait à cette époque, mais il y avait de grands royaumes en Chine, au Cambodge et en Inde. Et nous n'essayons pas de diminuer les autres grands empires. Cette vision traite des empires qui occupaient le peuple de Dieu, qui était le gardien de la parole. Vous savez que la nation juive a reçu de Dieu les oracles de la vérité. La Bible est principalement écrite par des Juifs. Vous savez que vous êtes d'accord avec cela. Et si vous êtes chrétien, la Bible dit que vous êtes la descendance d'Abraham. Il est donc question ici de la préservation de la parole de Dieu qui irait dans le monde, dans les royaumes qui l'occupaient. Et vous allez voir tout cela si vous avez prêté attention à l'histoire du monde lorsque vous étiez à l'école primaire. Nous savons que Babylone était un empire mondial. Fait étonnant, les historiens affirment que les murs de Babylone mesuraient plus de 200 pieds de haut et 50 pieds de large, ce qui permettait à 4 chars de rouler de front sur le sommet des murs.
Et comme je l'ai dit, un historien a affirmé qu'ils s'étendaient sur 15 miles de chaque côté. Ils avaient des murs intérieurs et extérieurs, et ils pensèrent que la ville ne serait jamais conquise. Une fois de plus, la carte qui parle de l'étendue de leur domaine était gigantesque, contrôlant le commerce entre 3 continents. Tout cet argent affluait. Combien d'entre vous sont allés à Dubaï? Mais êtes-vous allé à Dubaï? J'y suis allé plusieurs fois. Si vous n'y êtes jamais allé, c'est la ville la plus riche du monde, peut-être Singapour, Dubaï, mais Dubaï est différente. Cette ville a été construite dans le désert. Une rivière d'argent coule dans cette ville grâce au pétrole. Et j'ai été dans des chambres d'hôtel qui avaient, je n'y ai pas séjourné, mais quelqu'un me l'a montré, des sièges de toilettes dorés. Je n'exagère pas, je l'ai vu. Je veux dire, la richesse, les voitures là-bas, Bergatis, Lamborghini, Maseratis partout. Des voitures de 5 ou 6 ans interdites sur la route, trop vieilles. L'argent, c'est incroyable. Babylone était comme Dubaï à l'époque, une puissance militaire fabuleuse. C'était incroyable. Tuer la tête d'or. Septièmement, le royaume de Babylone serait-il éternel? C'est ce qui préoccupait le roi. En dormant, il s'est dit, qu'arrivera-t-il à ma postérité? Nabuchodonosor a régné environ 39 ans et il voulait que ses fils, ses successeurs, aient une dynastie éternelle. Mais Daniel a dit, non, cela ne se passera pas comme ça. Babylone, a-t-il dit, allait tomber? Il faut savoir comment cela s'est passé historiquement. La Bible en donne un peu, mais pas tous les détails. L'Euphrate passait sous les murs de Babylone. L'Euphrate était beaucoup plus grand qu'il ne l'est aujourd'hui. D'ailleurs, une prophétie de l'Apocalypse dit que l'Euphrate s'asséchera lors de la 6e plaie. L'avez-vous lu? Le saviez-vous? Il suffit d'écouter les bulletins d'information pour constater que l'Euphrate est en train de s'assécher. Je ne pense pas que nous en soyons encore à la 6e plaie. Nous expliquerons les fléaux plus tard, mais je pense que c'est très intéressant. Ils avaient de puissants navires qui remontaient l'Euphrate. On ne peut pas traîner un crapaud sur le fleuve. Il est devenu une série de mares stagnantes en bas parce que la Turquie est plus haut, ils endiguent l'eau et il y a eu des sécheresses et les choses ont changé. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'après la mort de Nabuchodonosor, pendant 1 an, son fils, le méchant Mérodoc, a été roi, puis il a été assassiné et son oncle est devenu roi. L'oncle était occupé à mener d'autres batailles et le petit-fils, Belshazzar, était au pouvoir. Belshazzar était à la tête du royaume. Les Perses et les Mèdes se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas la puissance militaire des Babyloniens que les Perses avaient. Nabuchodonosor était parti et c'était un génie militaire. Cyrus le Perse et Darius le Mède se sont dit qu'ils pouvaient conquérir Babylone. Ils ont encerclé la ville. Ils allaient l'assiéger. Le roi, ce jeune homme, et vous trouvez cela dans le chapitre 5 de Daniel, Belshazzar a dit « Nous n'avons pas à avoir peur d'eux. Ils ne franchiront jamais nos murs. Nous avons nos soldats. Nous avons nos portes massives. Nous les affamerons. Nous avons assez de nourriture dans la ville. L'eau coule sous les murs. Ils ne pourront pas soutenir leur armée assez longtemps. » Ils organisèrent une grande fête dans la ville de Babylone et s'enivrèrent tous. Et au plus fort de la fête, ce jeune roi blasphémateur, il savait que son grand-père, Nabuchodonosor, avait été converti à Jéhovah par Daniel. Et vraiment, il n'aimait pas ça et il a dit « Ce Dieu des Juifs n'a aucun pouvoir et nous allons le prouver. Apportez-moi les vaisseaux que nous avons capturés à Jérusalem. Nous allons louer nos idoles. » Et ils prirent les vases sacrés du temple de Dieu. Et tous les seigneurs et chefs babyloniens se mirent à boire et à se moquer des dieux du ciel, du Dieu du ciel, Jéhovah. Et au milieu de cette ivresse blasphématoire, tout à coup, sur le plâtre du mur, une main géante et exsangue apparut. Il y a un peu comme la chose dans la famille Adams. Et elle s'est mise à écrire les mots « Mini, mini, tickle, Upharson ». Vous avez déjà entendu l'expression « l'écriture sur le mur » ? Quand le roi a levé les yeux et que tout le monde a vu ça, ils ont laissé tomber leurs tasses et se sont agenouillés. La Bible dit que ses genoux s'entrechoquaient. Et il a dit « Qu'est-ce que ça dit ?» Personne ne le savait. Faites venir les sages. Ils ne savaient pas. Ils n'en savaient pas plus que 39 ans plus tôt, lorsque Nabuchodonosor les avait appelés. Finalement, la reine-mère dit
Tu sais, si tu veux comprendre une vision, tu dois faire appel à un juif. Et il y a un homme dans votre royaume, cela me donne la chair de poule chaque fois que je dis cela. Elle a dit, il y a un homme. Dieu a encore des gens. Il y a un homme qui est proche du Seigneur, il comprend Dieu, il vous dira ce qu'il en est. Daniel est amené. Le roi a dit, dis-moi ce que dit l'Écriture et je te donnerai un collier d'or comme celui qu'il portait, tu sais, et un vêtement spécial, et je ferai de toi le 3e chef du royaume. La raison pour laquelle il a dit que tu serais le 3e chef, c'est que Belshazzar n'était que le 2e chef. Et Daniel a dit, garde tes récompenses parce que je sais ce qu'elles disent et tu ne seras bientôt plus en mesure de donner quoi que ce soit à qui que ce soit. Il a dit, il est écrit, men, tekel, upharsin. Vous êtes pesés dans la balance et vous êtes jugés insuffisants. Vous êtes jugés. Le royaume est divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Et à ce moment précis, le puissant général Cyrus avait détourné l'Euphrate en amont dans un lac asséché. Le niveau de l'eau qui passait sous les murs de Babylone a chuté brusquement pendant la nuit. Les soldats de Babylone à l'intérieur de la ville étaient ivres parce qu'ils pensaient qu'il n'y avait pas d'attaque. Ils avaient laissé les portes intérieures déverrouillées parce qu'ils pensaient qu'ils n'avaient pas encore atteint les portes extérieures. Pas de problème. Tout comme les soldats troyens, un contingent de l'armée perse est passé sous les murs. Ils sont remontés et ont ouvert les portes. Les Perses et les Mèdes ont envahi la ville. En une nuit, Babylone, cette puissante cité, est tombée. La Bible l'a prédit avec une incroyable précision. Bien avant que cela n'arrive, Ésaïe a vécu bien avant Daniel. Avez-vous une Bible? Vous pouvez la consulter. Oh, laissez-moi voir laquelle. Allez à Jérémie, en fait, nous commencerons par là. Allez au chapitre 50 de Jérémie. Au fait, pourquoi est-ce important? Si vous voulez comprendre l'Apocalypse, Apocalypse 18 parle de la chute de Babylone. Les chapitres 50 et 51 de Jérémie parlent de la chute de Babylone. Le chapitre 13 d'Ésaïe parle de la chute de Babylone. Non seulement il y avait une Babylone dans l'Ancien Testament, mais il y a une Babylone aujourd'hui. La Bible nous dit que dans les derniers jours, il y a une Babylone et que le peuple de Dieu est appelé à sortir de Babylone. Il faut savoir de quoi on est censé sortir. Nous devons donc comprendre le sujet de Babylone. Mais pour cela, il suffit de regarder le chapitre 50 de Jérémie. Il parle de la chute de Babylone, de la destruction totale de Babylone. Ainsi parle l'Éternel, c'est la 51e année. Voici, je vais faire lever contre Babylone et contre les habitants de Leb-Kamala un vent destructeur. Il est dit que les soldats auront peur. Voyons voir. Le roi de Babylone a entendu un rapport, verset 43 du chapitre 50, et ses mains deviennent faibles et l'angoisse le saisit comme les douleurs d'une femme en couche. Il poursuit en disant que les portes resteront ouvertes. Et il est dit que leurs soldats sont devenus comme des femmes. Ils ne peuvent pas se battre. La ville est tombée en une nuit. Et dans Isaïe, il est dit que les rivières seraient asséchées dans l'ancienne Babylone. Regardez le chapitre 45 d'Isaïe. Je suis passé de Jérémie à Ésaïe. Isaïe a écrit ceci environ 700 ans après Jésus-Christ, des centaines d'années avant la naissance du roi Cyrus. Ainsi parle le Seigneur à son oint. Les manuscrits de la mer morte contiennent l'intégralité du livre d'Ésaïe. Nous savons qu'il a été écrit. Il s'agit d'une prophétie ancienne. Ainsi parle le Seigneur à son oint, à Cyrus, dont j'ai pris la main droite pour soumettre les nations devant lui, pour détacher l'armure des rois, pour ouvrir devant lui les doubles portes, afin que les portes ne soient pas fermées. J'irai devant toi et je redresserai les endroits tortueux. Je briserai les portes d'airain et je couperai les barres de fer. Lisez tout cela. Cela prédit ce qui s'est passé. C'est pourquoi, dans l'Apocalypse, il est question de l'assèchement de l'Euphrate. Vous comprenez la signification spirituelle de l'assèchement de l'Euphrate. Il a précédé la chute de Babylone dans l'histoire ancienne. Vous comprenez? Ainsi, Babylone a-t-elle duré éternellement? Babylone a-t-elle duré éternellement? Non, elle est tombée. Certains d'entre vous savent que Saddam Hussein a envahi le Koweït il y a quelques années et qu'il y a eu les 2 guerres du Golfe. L'un de nos fils était dans les Marines et a participé à l'une de ces guerres. Saddam Hussein avait l'intention de reconstruire l'ancienne Babylone, car les prophéties d'Isaïe et de Jérémie disaient que Babylone ne serait jamais reconstruite. Si vous le voulez, c'est le chapitre 13 d'Isaïe. Il y est dit que Babylone tombera.
elle deviendra des ruines, elle deviendra un monceau de pierre, elle ne sera jamais habitée, elle ne sera jamais reconstruite. C'est ce que quelqu'un a dit à Saddam Hussein. Nabuchodonosor était un héros. En fait, vous avez ici une photo de Saddam Hussein avec Nabuchodonosor derrière lui. Si vous regardez certaines des pièces de monnaie irakiennes qu'il a imprimées, vous verrez son visage et celui de Nabuchodonosor. Saddam Hussein disait « Je suis la réincarnation ». Il voulait être le leader du monde arabe. C'est pourquoi il a attaqué l'Iran. Et il a commencé à essayer de reconstruire Babylone. Le projet a été interrompu lors de la première guerre du Golfe. Puis il y a eu une brève pause. Il a tenté de relancer la construction. Elle s'est à nouveau arrêtée. Il essayait de renverser la prophétie hébraïque. Vous ne pouvez pas la renverser. Le ciel et la terre disparaîtront. La parole de Dieu ne passera pas. L'ancienne Babylone est encore un monceau aujourd'hui. N'est-ce pas intéressant? Et Saddam est parti. Question continuée. Il est dit qu'un autre royaume s'élèvera après vous. Nous passons de l'or à quel métal? À l'argent. C'est le royaume perse. Au départ, il s'agissait du royaume médo-perse. À la fin, les Perses sont devenus le royaume dominant sous Cyrus le Grand. J'y suis allé, mes amis. Vous allez au British Museum. Voici le cylindre de Cyrus qui a été excavé près de l'ancienne Babylone. Dans le cylindre, il est dit qu'il a conquis Babylone et qu'il a laissé les captifs des Babyloniens retourner dans leur pays d'origine. Dieu l'avait prédit dans le livre de Jérémie. On trouve aussi à la fin des deuxièmes chroniques que les enfants d'Israël seraient captifs à Babylone pendant 70 ans. Au bout de 70 ans, ils seraient autorisés à rentrer. Et c'est ce qu'ils ont fait. Vous savez, si vous voulez croire la Bible, ne serait-ce que pour une seule raison, croyez-la parce que les Juifs sont un peuple inhabituel. Aucun autre peuple au monde n'a été dépossédé de sa terre 3 fois. À l'époque de Jacob. Ils sont descendus en Égypte, mais ils l'ont récupéré après l'Exode, puis ils ont été emmenés à Babylone. Mais ils l'ont récupéré à l'époque de Cyrus, puis ils ont été dispersés par les Romains pendant 1900 ans. Et ils l'ont récupéré et sont restés un peuple distinct. Toutes les autres nations qui ont été conquises se sont mariées, ont disparu et ont perdu leur identité. Essayez de trouver quelqu'un qui parle comanche aujourd'hui. Ils occupaient les grandes plaines. Mais les Juifs, Dieu a dit qu'ils reviendraient. Ils resteraient distincts. C'est incroyable. Les prophéties se réalisent. Et puis, oui, l'argent était la principale monnaie dans l'ancienne Perse. C'est un royaume d'argent. Voici l'étendue de la Perse. Elle s'agrandit. Vous remarquerez que les royaumes s'agrandissent, mais cela ne durera pas. Il a dit que vous auriez de l'argent, mais que l'argent serait en transition. Huitièmement, quel métal représenterait le royaume qui suivrait la Médo-Perse? Et un troisième royaume de quoi? Le bronze. Certaines de vos Bibles disent laiton. Techniquement, ce n'est pas du laiton parce qu'on n'utilisait pas de laiton à l'époque. Le laiton contient aussi de l'étain. Cela le rend un peu plus brillant. Il s'agit en fait de bronze qui dominera toute la terre. Encore une fois, il parle d'un empire qui s'étendra partout. Et quelqu'un a dit « Je veux revenir en arrière parce que j'ai oublié une note ici. Je veux lire. » Le royaume d'airain de la Grèce est arrivé au pouvoir avec Alexandre le Grand en 68, je suis désolé, en 31 avant J.P.C. lorsqu'il a conquis les Perses et il a duré jusqu'en 68 environ. Alexandre le Grand a fait parcourir à ses armées environ 11 000 kilomètres en 10 ans environ. Elles n'ont pas marché tout le temps. Il a conquis le monde. Il avait reçu l'enseignement d'Aristote. Un génie militaire très brillant, très courageux. Et il a répandu la culture grecque. On parle d'hellénisation. Même à l'époque du Christ, le grec était la langue d'apprentissage. Et même les gouvernements du monde, les gouvernements romains, étaient influencés par les Grecs et ces grands philosophes grecs. Un historien, Ariane, a dit « Je suis persuadé qu'il n'y a pas de nation, de ville ou de peuple où son nom ne soit parvenu. » Ce qui explique que, quelle que soit l'origine dont il puisse se vanter ou se réclamer, il semble qu'une main divine ait présidé à sa naissance et à ses actes. Mais même ce royaume ne durera pas. Le royaume de Grèce, devinez ce qu'ils utilisaient comme armure? Du bronze. On les appelait les soldats d'airain parce qu'ils utilisaient des épées de bronze, des boucliers de bronze et des casques de bronze. Vous pouvez voir sur votre écran un exemple de casque retrouvé. Voici une carte de l'étendue du royaume d'Alexandre.
Il a fait marcher ses armées jusqu'aux frontières de l'Inde où elles combattaient des éléphants. Oui, il s'est étendu jusqu'en Égypte, à Damas et en Grèce. Je veux que vous remarquiez quelque chose qui se passe ici avec ces différents royaumes. Ils ont tous occupé Jérusalem. Au début, les Grecs étaient un peu meilleurs, à l'image d'Alexandre. Certains des dirigeants grecs ultérieurs, comme Atticus, Épiphane et d'autres, ont été très brutaux pour la nation juive. Mais chaque royaume dure plus longtemps, mais le métal a moins de valeur que le précédent. Les Babyloniens, environ 70 ans, puis il y a les Perses, qui durent plus longtemps, mais c'est de l'argent qui ne vaut pas autant que l'or. Puis il y a le bronze, qui ne vaut pas autant que l'argent, mais il est plus dur. Chaque pièce est plus dure que la précédente. Ils durent plus longtemps et sont plus durs. Et regarde ce qui se passe ensuite, numéro 9. Quel métal représente le 4e royaume? Vous lisez ici, Daniel chapitre 2, verset 40. Le 4e royaume sera aussi fort que le fer. Les Romains maîtrisaient la forge des armes en fer, et c'est l'une des raisons pour lesquelles ils ont pu conquérir. Maintenant, je voudrais que vous réfléchissiez à ceci. Savez-vous que dans le livre de Daniel, et qu'il prédit plus tard dans Daniel l'empire grec par son nom, qu'il l'appelle Grécia. Les chances que les Grecs règnent sur le monde lorsque Daniel a dit cela, sans vouloir offenser qui que ce soit en ce moment. J'espère que je n'offenserai personne. Mais si je vous disais que dans 100 ans, le monde sera gouverné par l'Uruguay, qui ici le prédit? Oh, je veux dire, tout est possible, mais qui pourrait prédire cela? La probabilité que les Grecs et les Romains règnent sur le monde lorsque Daniel a fait cette prophétie était ridicule. Il ne voyait pas comment cela pourrait se produire. Mais il l'a prédit, et il a même prédit les Grecs par leur nom dans le chapitre 8 de Daniel. Il parle maintenant de son 4e royaume, un royaume de fer. Les Romains avaient maîtrisé le fer. Ils s'approvisionnaient en fer dans les forges et les mines du nord ou du sud de l'Espagne, à un endroit appelé Tarchis. La monarchie de fer a conquis les Grecs en un 68 à la bataille d'Arbela. Et pensez-y, avec une épée de fer, on peut littéralement couper une épée de bronze en deux. Les armes ont donc fait une grande différence. C'est pourquoi les chevaliers du Moyen-Âge portaient une cotte de mailles. Dans la Bible, on peut lire que les soldats d'Israël ne pouvaient pas se procurer de fer auprès des Philistins. Et les Philistins ont pu les soumettre parce qu'ils avaient le fer. Et seuls David, Saül et Jonathan avaient des épées en fer. C'était comme avoir des armes nucléaires à l'époque. Si vous aviez le fer, ce sont des clous en fer qui ont transpercé les mains de Jésus. Et une lance en fer qui lui a transpercé le côté. Et les épées de fer ont tué les bébés à Bethléem. Les Romains régnaient d'une main de fer. Ils ont duré plus longtemps que les Grecs. Ils ont eu, vous savez, pendant un certain temps, ce qu'ils appelaient la Pax Romana. C'était la paix romaine. Et c'est à l'époque de l'Empire romain que Dieu a jugé bon de s'incarner. Ce n'est pas pour rien que Dieu est venu dans le monde à cette époque. Pendant 40 ans, à l'époque d'Auguste César, une certaine paix régnait. On construisait des routes partout. Ainsi, lorsque le Christ est venu, que la connaissance de l'Évangile et la Pentecôte ont été répandues et que les Juifs de tout l'Empire romain ont entendu parler de Jésus, ils se sont dispersés dans le monde entier et l'Évangile s'est répandu. Et Jésus a dit quelque chose de scandaleux. Ce charpentier a dit « Mes enseignements iront dans le monde entier ». Et c'est ce qui s'est passé. Et les Romains ont influencé le gouvernement de chaque monde. Le monde d'aujourd'hui, vous savez, nous sommes toujours... Pourquoi avons-nous un mois appelé juillet? Jules César. Pourquoi avons-nous un mois qui s'appelle août? Auguste César. Pourquoi le mois de février est-il court? Parce qu'Auguste César voulait un mois aussi long que juillet. Il a donc dû enlever des jours à février pour les mettre sur août. Pourquoi avons-nous un jour de la semaine appelé dimanche, lundi, mardi, mercredi? Nous tenons cela des Romains. Le culte du soleil, le culte de la lune, le culte de Saturne, le culte d'Odin, le culte de Thor, tout cela est venu de l'arrière-plan du pouvoir romain. Le pouvoir romain était plus centré autour de la Méditerranée. Mais c'était un empire extrêmement puissant et durable.
Daniel prédit les choses 1000 ans à l'avance. Il faut être un très bon prophète pour faire cela. Combien d'entre vous savent ce qui va se passer dans une semaine? Le météorologue a dit qu'il allait pleuvoir aujourd'hui. Dieu soit loué, il s'est trompé. Amen. Donc, je veux dire, et ils ont beaucoup de technologies que nous n'avons pas. Numéro 10. Que se passera-t-il après la chute de l'Empire romain? Le royaume sera divisé comme les orteils, et les pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile. Le royaume sera donc en partie fort et en partie fragile. L'Empire romain a commencé à s'effondrer vers 476 avec JC. Cela ne s'est pas produit un jour en particulier, mais parce qu'ils étaient tellement préoccupés par les divertissements. Et la famille s'est effondrée. Vous savez, Auguste César croyait au mariage. Malgré ces problèmes, il soutenait la force de la famille. Puis il y a eu des gens comme Néron et Dioclétien qui étaient méprisables. Le royaume s'est affaibli, les soldats se sont affaiblis. Les barbares et les Ariens sont arrivés du nord et le royaume s'est fragmenté en 10 parties, comme les 10 orteils de l'image dont rêvait Nabuchodonosor. Jusqu'à présent, vous êtes passé du fer au fer mélangé à l'argile, mais il est dit plus loin dans Daniel qu'il ne s'agit pas seulement d'argile, mais d'argile molle. Ce qui s'est passé, remarquez, jusqu'à ce point, ces royaumes sont occupés autour d'Israël. À l'époque de la Rome de fer, mais à l'époque du Christ, les Romains régnaient. L'Évangile et le peuple de Dieu se sont répandus. Et même les Juifs ont été conquis, et la grande dysphorie s'est répandue partout. Aujourd'hui, le phénomène ne se limite donc plus au Moyen-Orient. Les 10 divisions de l'Empire romain se sont répandues dans le monde entier. Je pense que c'est très intéressant. Il est dit, mais il y aura en elle la force du fer pour autant que vous ayez vu le fer mélangé à l'argile. Qui aimerait deviner quel est le matériau de construction de loin le plus utilisé dans le monde aujourd'hui? Il s'agit du béton armé qui est quoi? Du fer mélangé à de l'argile? Karen et moi sommes allés en Chine il y a quelques années. L'oiseau national en Chine est la grue de chantier. Il y a des grues partout. Le béton, j'ai mis 1 minute à comprendre. Il y a des grues partout et de la poussière de béton est partout où vous allez, New York City. Les Romains ont été parmi les premiers à maîtriser le béton, mais ils n'étaient pas armés au départ. Voici le Panthéon, l'un des plus anciens bâtiments en béton. Ce sont les Romains qui l'ont construit, et il est toujours debout aujourd'hui. Numéro 11, ces royaumes parviendraient-ils un jour à s'unir? Que dit la prophétie? Daniel 2, 43, ils se mêleront à la race des hommes, mais ils n'adhéreront pas l'un à l'autre comme le fer ne se mélange pas à l'argile. Vous savez, ils ont tous essayé. Ils ont tous essayé de reprendre le pouvoir des Césars. Vous avez entendu parler du Kaiser Wilhelm, vous savez comment? Que signifie le mot Kaiser? C'est le mot allemand pour tsar. En allemand, c'est le mot César. Et que signifie le mot Tsar? C'est le mot russe pour César. Hitler voulait le Troisième Reich. Il voulait être le César. Il voulait le réunifier. Les Anglais ont essayé de le faire par le biais du mariage. La reine Victoria était appelée la grand-mère de l'Europe parce que ses enfants et petits-enfants se mariaient dans toutes les familles d'Europe. Mais l'Europe s'est-elle unifiée ou avons-nous encore connu la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale? Karen et moi étions en Pologne l'année dernière et les Polonais craignent qu'une nouvelle guerre mondiale n'éclate en Ukraine et en Russie et ne s'étende à l'Europe et à l'OTAN. Qui établira le royaume final? Dieu soit loué. La Bible dit qu'il y a une pierre. Il y a un rocher des siècles taillé sans la main de l'homme parce qu'il est à l'image de Dieu. Et à l'époque de ces rois, mes amis, nous vivons à l'époque de l'Empire final. Le Dieu des cieux établira un royaume qui ne sera jamais détruit. Tous les autres royaumes ont disparu, mais il y a un royaume qui ne sera jamais détruit. Amen. Révision rapide. Revenez en arrière et je veux le mettre sur la scène pour que vous le voyiez à nouveau et que vous appeliez les réponses avec moi. Très bien. Voyons si nous pouvons remettre notre statue en place. Vous avez l'or. Quel royaume représente l'or? Babylone, suivi de l'argent qui représente la Médo-Perse de 5039 à 3031, suivi de quel royaume? La Grèce, 331 à 168, suivi du fer de quel royaume? Rome. Et puis il y a le fer et l'argile, qui est le royaume divisé des 10 nations d'Europe que vous avez, les Allomanes, les Francs, les Saxons, les Bourguignons, les Suèves.
Je vous en donnerai la liste un autre soir. Ce royaume passe à l'étape suivante. Tous ces autres royaumes sont détruits parce que le rocher des âges vient. Jésus vient comme un astéroïde céleste et tous les autres seront anéantis. Qu'est-ce que la pierre fait aux autres royaumes du monde? Vous avez vu la pierre taillée de main d'homme frapper les statues de fer et d'argile sur leurs pieds et les briser. La pierre qui les a frappés, l'image, est devenue une grande montagne qui remplit toute la terre. Il est dit « Heureux les doux ». Quelle est la réponse? Ils rempliront la terre, mes amis. Je veux être l'un de ceux qui seront dans ce royaume. Savez-vous que le royaume spirituel est apparu lorsque Jésus est venu? Jésus a dit « Le royaume des cieux est proche ». Qu'a dit le roi lorsqu'il a entendu cette vision? Après avoir entendu l'interprétation claire du rêve par Daniel, du rêve, Nebuchadnezzar a dit « En vérité, ton Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, puisque tu as pu révéler ce secret. Maintenant, combien d'entre vous pensent que Dieu peut prédire l'avenir si tout le reste de cette vision s'est déroulé comme prévu? Pourquoi douterions-nous que la dernière chose va se produire? Mes amis, nous vivons à l'orée de l'éternité. La prochaine étape est la venue de Jésus. Karen et moi, nous promenions en ville aujourd'hui et nous avons été un peu déroutés par les gratte-ciel et l'animation des rues. Elle m'a demandé si nous allions dans la bonne direction. J'ai dit oui, nous essayons de descendre à la 37e rue et nous sommes ici à la 45e rue. Et remarquez, c'est passé de la 45e à la 44e. Qu'est-ce que j'attends ensuite? La 43e? Qu'est-ce qui vient ensuite? 42e? 41? 40? Est-ce que je m'attendrai à descendre jusqu'à la 37e rue? Oui. Si tout s'est passé comme prévu, pourquoi douterions-nous de la venue de Jésus? La parole de Dieu est éternelle. Elle ne faillit pas. Je veux faire partie de ce royaume spirituel. Je veux faire partie de ce royaume spirituel pour pouvoir faire partie de ce royaume éternel. Et vous, mes amis? Nous allons prier avec nos amis avant de quitter l'antenne. Mais n'oubliez pas, la prochaine émission, c'est quand? Demain soir, le grand méchant de la prophétie? Pourquoi y a-t-il du bien et du mal dans le monde? Ne manquez pas cette émission. Nous vous donnons rendez-vous. Que Dieu vous bénisse.